Bonsoir. Alors, je vous propose une petite guidance. Alors, vous allez vous poser une question. Et puis moi, avec mon petit tableau que j'ai préparé, je vais essayer de vous répondre. Donc, je ne parle d'aucun thème, aucun domaine. Voilà, ça reste... je vais essayer de rester neutre, oui et non, mais de vous guider selon plusieurs critères. Voilà, on va essayer, on va faire un petit essai, vous allez me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, tout ça. Voilà, alors moi je vais aussi, je vais peut-être me poser aussi une question dans la tête, pourquoi pas. Je sais pas. Oui, pourquoi pas, en même temps. Ok. Allez, j'y vais. Alors, je vais commencer avec les 32 cartes. Je vais remettre ma caméra à droite. Ah oui, c'est mieux. Bon, alors, pour l'instant, j'ai rien dit. On va faire une petite coupe de départ. Donc, par rapport à votre question, vous êtes prêts? Allez, je coupe. Alors, à la coupe, on a... Alors, ça reste bien général. Peut-être une signature, un engagement sur quelque chose ou quelqu'un, à vous de voir, hein, un engagement. Et on a une grande joie. Voilà, on a quelque chose... voilà, peu importe le domaine, mais ça va nous procurer une grande satisfaction. Voilà, d'accord, hein? Alors, pour votre situation actuelle, je mets une carte, ce qui vous représente en ce moment. Vos blocages, les événements ou intervenants par rapport à votre question à venir. D'accord, les intervenants à venir ou les événements à venir, d'accord, par rapport à votre question, bien sûr. Alors, j'ai rajouté obstacle ou pas par rapport à votre question. Alors là, les blocages, ça vous concerne vous personnellement, mais là, on va parler des obstacles ou pas par rapport à votre question, d'accord. Les conseils. On va regarder votre évolution par rapport à tout ça. Et là, on a le ou les résultats. Donc, je vais mettre 2 cartes. Voilà. Alors, je resterai avec les 32 cartes pour cette première question. On fera d'autres tirages après. Alors, pour repenser à votre question, moi aussi j'ai la mienne dans la tête. Alors, quelle est la carte qui vous représente actuellement par rapport à votre question? Nous sommes avec un 9 de pique. Donc là, nous sommes sur un nouveau cycle, sur la fin de quelque chose. Voilà, c'est un petit peu comme si on avait remis le compteur à 0. Voilà. Alors, par rapport à ce 9 de pique, pour certains, on a peut-être laissé quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Toujours est-il qu'on est sur quelque chose de nouveau. Voilà. D'accord, hein? Alors, le 9 de pique aussi, ça nous ramène toujours à peut-être à une rupture, quel que soit le domaine, assez tranchante. Voilà, il y a cette histoire quand même de douleur par rapport à ce qui a déjà été vécu. D'accord, hein? Alors, vos blocages personnels par rapport à cette situation. Bon,
Alors on a le 9 de cœur qui est bloqué. C'est-à-dire que pour l'instant, nous avons des bâtons dans les roues par rapport à tous les souhaits qu'on peut avoir. Voilà, on a l'impression de ne pas avancer. Regardez, on a le 9 de pique et on a le 9 de cœur. Voilà. Alors, tout ce qui serait bon pour vous, c'est bloqué. C'est bloqué. Voilà, il y a quelque chose, il y a un bonheur, quel que soit le domaine, qui est bloqué. Une réalisation qui est bloquée. D'accord? Bon. Alors, quels sont les événements ou les intervenants humains, je veux dire, à venir? Ah, alors là, c'est super parce qu'on a le 7 de cœur. Et là, c'est comme si on faisait un pas vers une première satisfaction. Voilà, quelque chose qui peut... On a le 7. Le 7, bon ben, moi je l'interprète toujours comme un chiffre, entre guillemets, porte-bonheur. D'accord? Voilà, le 7, c'est même l'espoir. C'est le... Ouais, c'est quelque chose qui peut se mettre en place. Voilà, peut-être justement par un événement particulier. Voilà, hein. Ok. Bon, alors, je m'en vais où là? Alors, quels sont les obstacles? Alors, je reviens un petit peu, je fais marche arrière sur le 7 de cœur. Il y a des choses qui se mettent en place, hein, parce qu'on a quand même les événements ou les intervenants à venir. Donc, il y a une mise en place par rapport à votre question. D'accord? Bon, maintenant, par rapport à cette mise en place, ce premier pas vers quelque chose de satisfaisant pour l'instant, quels sont ces obstacles? Ou pas? Alors, c'est plutôt le ou pas qui le remporte. On a le 10 de trèfle qui nous emmène sur une abondance, sur un certain triomphe. Alors je dirais, le mot qui me vient tout de suite, c'est bénéfice. Ou cela est bénéfique pour vous. Gardez au même. Voilà, donc on verra quand on va recouvrir par rapport à cette abondance, comment elle peut prendre tournure. D'accord, hein? Les conseils. Ah, alors nous avons un valet de pique. Alors, ça peut vouloir dire, les conseils, c'est méfiez-vous. Peut-être des fausses promesses. Parce que le valet de pique, vous le connaissez, hein, c'est le menteur par excellence, c'est le manipulateur par excellence. Voilà, maintenant, peut-être qu'on verra hein, la carte qui va venir, qui va s'inviter sur le valet de pique. On va regarder ce que ça donne, mais pour l'instant, je peux vous dire de rester lucide, méfiant, peut-être par rapport, pourquoi pas, à une certaine personne, on ne sait jamais. D'accord? Bon. Alors, l'évolution proprement dite. Alors, on a le 7 de carreau. Oui, le 7 de carreau tout seul, c'est la colère, pourquoi pas. Mais, c'est aussi le carreau, ça bouge. Ça bouge. On a quand même l'événement qui est satisfaisant avec le 7 de cœur. Alors, je dirais que il y a une espèce de continuité par rapport entre l'événement et l'évolution, si vous voulez. Voilà, hein. Voilà, il y a des choses, toujours cette mise en place, cette continuité. Cette de carreau est aussi interprété comme un petit projet parfois. D'accord, hein? En résultat, nous avons le valet de trèfle et l'as de cœur. Bon. Alors, le valet de trèfle incarne quelqu'un de stable. Donc, peu importe si vous êtes un homme ou une femme,
ça vous représente comme ayant la tête sur les épaules. En côté, nous avons l'as de cœur qui représente, c'est vrai, en carte isolée, le foyer, ok. Ça représente aussi, si ça représente le foyer, ça représente une construction. Ça peut aussi vous dire que le résultat vous apportera votre propre construction. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez, j'ignore votre autre question, d'accord, hein. Alors maintenant, on va continuer en recouvrant le jeu, toujours avec le 32. Alors, votre situation actuelle, voilà. Alors, je vous disais au premier tour qu'on était sur quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, la fin de quelque chose. Voilà. Et là, concrètement, on est dedans. On est sur la fin et on est sur la nouveauté puisqu'on a le valet de carreau qui, bien sûr, apporte des nouvelles. Donc, peut-être des nouvelles concernant ce projet qu'on a aperçu. Donc, voilà. Le 9 de pique suivi du valet de carreau, là on est sur le début de quelque chose. D'accord? Concernant ce blocage, d'accord. Alors nous avons aussi le déplacement, tout ce qui nous ramène au mouvement, alors le mouvement, la mutation, le déménagement, tout ce qui est voyage, bouger, changer de lieu, tout ça, d'accord? Pour l'instant, tout ça, c'est bloqué. Donc, si le 10 de carreau constitue un blocage, c'est que vous êtes bloqué dans vos faits et gestes, vous êtes bloqué sur vos trajets, voilà, d'accord, hein? Maintenant, ça peut aussi dire que il y a un voyage peut-être trop long, une route trop longue qui vous fait blocage pour l'instant. Ça peut être aussi interprété comme ça. Bon. Alors, événement ou intervenant à venir. Ah, voilà, nous avons un personnage, le roi de pique. Alors ici, on est en présence peut-être d'un homme de loi, quelqu'un, un cadre administratif, un conseiller, un intervenant social, etc., etc. Alors, si vous voulez, la personne qui va intervenir en votre faveur, c'est ce personnage ici. Voilà. Ça peut être un professeur, un formateur aussi. Voilà. Maintenant, si c'est le domaine sentimental, ça peut être un homme divorcé. Pourquoi pas? D'accord, hein, ça peut être en profession ciblée, je dis bien ciblée, bien qu'on reste dans le général. Un notable, un médecin, voilà, d'accord, hein. Donc, en tout cas, c'est le personnage qui intervient en faveur de votre projet. Bon. Alors, les obstacles ou pas par rapport à votre question. Alors, vous ressortez ici, consultant, peu importe homme ou femme, il n'y a pas d'obstacle. Vous n'avez pas d'obstacle. Voilà, bon. Si vraiment vous trouvez un obstacle, je peux vous dire que le seul obstacle qui puisse exister, c'est vous, à la limite. Mais moi, j'y crois pas. Quand je vois le 10 de trèfle, la dame de trèfle, je dirais que, à contrario, vous êtes votre propre triomphe. Donc, si vous avez le triomphe ici, alors qu'on était censé désigner un obstacle, un ou plusieurs obstacles, je dirais que vous avez toutes les capacités en main pour réussir. Voilà. Vous avez peut-être même
certain, comment on va dire, une capacité en vous, peut-être que vous ignorez éventuellement. Alors, les conseils. Alors, suspense. Ah ah. Alors, pour ceux qui seraient dans le domaine sentimental, attention à la présence d'une personne qui n'est pas bien fiable. Vérifier cette personne, bien que le projet a l'air d'aboutir, on va regarder avec les autres cartes. Maintenant, au pire, enfin pas au pire, mais si on se trouve dans le domaine affectif, quand je vois le 9 de pique ici et le valet de pique ici, pourquoi pas vous méfier de la présence de votre ex? Pourquoi pas? Maintenant, dans un autre domaine, attention, là où vous allez être projeté par rapport à tous ces événements, on me parle quelqu'un qui n'est pas forcément bon conseilleur. Attention qu'on ne vous emmène pas sur une manipulation, quelqu'un qui vous paraît sympa, mais attention parce qu'on a quand même un projet fiable et on a un personnage important ici. D'accord, hein? Donc attention à rester dans votre chemin. D'accord, hein? Alors, l'évolution proprement dite. Ah, votre évolution. Bonjour Madame de Carreau. Alors, elle est quand même dans l'évolution, la Dame de Carreau. Alors, on peut essayer de me dire que votre parcours ne sera pas simple. Notamment si vous êtes sur une question d'ordre professionnel, reconversion. Voilà, si vous êtes dans un nouveau cycle perso, professionnel, ouais, comme si vous abordiez, vous étiez à l'aube d'une seconde vie, on va dire ça comme ça. La bataille va être dure à gagner, sera difficile. Voilà. Maintenant, sur votre chemin peut vous mettre aussi une personne qui mettra tout en œuvre pour que vous puissiez relever certains défis. La Dame de carreau, pour une fois, elle n'a pas une mauvaise position. Voilà. Ça va être difficile, mais c'est pour votre évolution. D'accord? Et en résultat, donc, au premier tour, je vous disais qu'il y a une construction possible pour vous. Bon, le valet de trèfle, c'est quelqu'un donc qui a une situation stable, voilà, qui est redescendu, qui a fait retomber sa tension, on va dire, d'accord? Il y a une construction à côté. Ici, on a le roi de carreau et la dame de pique. Donc, on est encore sur de la nouveauté. Je dirais qu'en résultat, nous avons une reconstruction. Alors, il y a clairement peut-être un nouveau ou une nouvelle partenaire s'il s'agit d'une vie affective. Pour la vie professionnelle, c'est pareil, on est sur un changement radical, mais dans la construction quand même. Voilà, et on garde une certaine indépendance, voilà, avec cette dame de pique qui est quand même en retrait. Elle est quand même en retrait, la dame de pique. Voilà, donc on a une tendance quand même d'indépendance.
Mais il y a une notion quand même de stabilité, hein, voilà. On est dans la construction, dans l'aboutissement ici. Voilà, il y a un parcours qui est quand même difficile, hein, je vous le cache pas. Voilà, ça va être rude mais efficace. Voilà, d'accord, hein. Alors, j'essaie d'identifier un petit peu la question d'ordre sentimental. Peut-être le retour d'un ex qui vient peut-être semer la zizanie. On dit qu'il va falloir vous battre, peut-être. Peut-être. Alors, s'il y avait une triangulaire, là, la dame de carreau, elle a sa place, parce que dans votre évolution, on vous mettra des bâtons dans les roues. Par contre, vous récupérez un roi de carreau. Alors, je dirais que le roi de carreau se détache de la dame de carreau. D'accord? J'essaye de survoler un petit peu toutes vos questions. Vous donner quelques indications. Mais si vous voulez, si c'est sentimental, vous avez le succès auprès de la personne. Voilà. Hein. Mais je vois que vous gardez une certaine indépendance dans votre lieu d'habitation. Alors, on parle quand même d'un lien, je pense, avec un couple. Vous récupérez, pardon l'expression, mais pour l'expression, ce roi de carreau, qui, à mon avis, fait couple avec la dame de carreau. Et on a la stabilité. Donc, on peut parler quand même d'une séparation entre la dame et le roi de carreau. Alors, c'est pareil. Les obstacles, on dit le valet de pique sur le plan sentimental. Ça peut vouloir dire que si vous faites une nouvelle rencontre, vérifiez que cette personne est bien disponible. Donc, voilà. Parce qu'il y a le valet de cœur ici. Et là, on découvre peut-être une triangulaire. Maintenant, il se peut que votre ex aussi vienne mettre la zizanie par rapport au fait que vous rencontriez quelqu'un de nouveau, qui n'est pas forcément triangulaire. Voilà, si vous voulez, il y a une tierce personne dans le jeu qui met le bazar. Mais vous prenez le dessus. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord? Alors, je ne vais pas refaire de jeu parce que je vais aller trop loin. Je suis à 23 minutes. Voilà, je vais voir ce que ça donne avec ce jeu. Vous m'en direz, vous me donnerez vos avis. Est-ce que ça vous aide ou pas? Et puis, si je vois que ça marche, j'en referai d'autres. Voilà, je vous remercie pour ce petit essai. À bientôt!